Hello mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue sur les guidances ancestrales pour le message de la journée. Alors on est en plein cours de journée, bien même en début de soirée pour certains et certaines. Et donc on va essayer de voir ensemble quelles sont les prédictions que l'on pourrait avoir. Alors soit pour clôturer la journée, et puis pour certains et certaines d'entre vous, c'est déjà en pré-annonciation de ce qu'il va y avoir demain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quand même de savoir quels sont les signes astrologiques qui seront les plus concernés par ce message. Et donc lorsqu'il n'est pas question de votre signe astrologique, peut-être que vous retrouverez le signe astrologique de votre autre ou d'une personne que vous connaissez déjà, mais qui lorgne un peu sur vous. Lorsque vous êtes des célibataires, par exemple. Pourquoi pas, mes chéris? Donc, quels sont les signes astrologiques les plus concernés? Première carte, Vierge. Deuxième carte, Cancer. Et troisième carte, je rigole déjà, Poisson. Ok. Alors, oui, j'ai vraiment des désirs non su, non assumés là. Alors, Vierge, Cancer et Poisson. Désir non su, non assumé, beaucoup de rêves et de rêvasseries, beaucoup de rêveries qui peut se traduire par une petite ou grande frustration de la part de ces personnes. Donc, lorsque vous êtes de ces signes-là, mes chéris, vous avez peut-être une forme de frustration en vous, en raison du fait que vous n'assumiez peut-être pas d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Alors, j'ai l'impression aussi que ça va forcément donner lieu à quelques conflits, quelques orages et même lorsque vous aurez envie de peut-être réajuster les choses, ça risque de ne pas forcément bien passer parce qu'en réalité, vous allez agir ou réagir toujours en faisant fi de ce que vous ressentez profondément pour la dite personne en question. D'accord? Donc, ceux et celles qui ne sont pas de ces signes, Vierge, Cancer et Poisson, on vous parle d'une personne, effectivement, alors pour vous donner un petit peu plus d'explications, une personne que vous avez peut-être reconnue dans le milieu professionnel avec la maison 6, en tout cas, une personne qui... oui, c'est dans le milieu social, on va dire ça comme ça, dans votre vie sociale, mais qui connaît peut-être vos parents, donc peut-être père et mère, ou père ou mère. Avec la maison 12, vous avez peut-être du mal avec une fin de cycle au vu de la relation que vous tentiez éventuellement d'entamer avec cette personne ou au vu du fait que cette relation soit éventuellement en train de se clôturer. En tout cas, on sent qu'il y a eu beaucoup d'émotivité dans cette situation et surtout beaucoup de faux espoirs. Alors, faux espoirs pour quelle raison? Parce que le poisson peut être très très créatif, très intuitif, mais si on a Neptune avec poisson, ça n'est pas bon signe. Parce que ça va développer une forme de nébulosité dans la créativité. Donc on peut en arriver à être beaucoup trop rêveur ou beaucoup trop rêveuse. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un manque de réalisme par rapport à ce qui peut être possible dans ce lien, d'une part. Deuxième chose, ça va créer effectivement de la projection, de la frustration, parce que les actions que l'on met en place peut-être ne donnent pas le résultat escompté. Donc ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas de ces signes-là, mes chéris, vous avez une personne Vierge, Cancer ou Poisson qui tente effectivement d'avoir votre attention et puis vous ne captez pas, vous ne tiltez pas. Mais le problème, c'est que cette personne ne sait même pas exprimer véritablement ce qu'il ou elle désire véritablement. D'autant plus si, par exemple, vous êtes des personnes qui êtes en séparation ou séparés, ou tout simplement jusque-là vous n'aviez pas capté que cette personne avait des sentiments pour vous, en fait ça va être son comportement peut être très trouble et très très mal entre guillemets interprété, parce que je pense que cette personne va avoir un très mauvais comportement, en fait un comportement qui est à l'inverse de ce que il ou elle souhaiterait réellement faire.
C'est quelqu'un qui va agir, mais beaucoup, beaucoup avec les émotions, mes chéris. Et le problème, c'est que ce n'est pas parce que cette personne n'a pas un esprit critique ou pas un esprit analytique. Ce n'est pas ça le souci. Et ce n'est pas parce que cette personne manque de discrétion. Je ne pense pas qu'on soit sur quelqu'un de m'as-tu vu, de... Voilà. On est sur quelqu'un qui peut être très discret ou très discrète. Là n'est pas le souci, c'est surtout ce que il ou elle ressent pour vous. D'accord? Oui. Au travail, le contrat de travail et les changements par rapport à la séparation. Oh oui. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir peut-être affaire en face à quelqu'un qui a du mal avec la séparation, avec la rupture. Même lorsque par exemple, finalement, vous décidez de rompre un contrat professionnel avec cette personne, un accord professionnel ou quelque chose de cet ordre-là. Bon. On sent que c'est quelqu'un qui voudrait se réconcilier avec vous parce que j'ai le travail et le boomerang. Je me pose la question de savoir si cette personne n'est pas en capacité de faire des travaux dans l'objectif que vous puissiez effectivement vous réconcilier. Donc, un petit forceur ou une petite forceuse, mais genre en doucement. Vous voyez ou pas le truc? Donc, voilà, ouais. On a un boomerang. Hein. La carte du boomerang veut être sur la pile finalement. Et j'espère que il y aura de tout ça va découler une bonne surprise. Je vous souhaite que ça va découler de tout ça, de toute cette situation un peu nébuleuse là. Une surprise. Alors voyons voir. On passe avec l'oracle des miroirs. On commence avec la chance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça tombe pas, je coupe et je prends. Oh, la culpabilité. Il y a une opportunité qui a été loupée par cette personne. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Il y en a 4 qui veulent venir. Oh. Alors on vous dit. Il y a de la chance par rapport à la culpabilité qui était censée permettre de faire tomber un verdict. Donc, il y a quelqu'un qui est nommé coupable, normalement. D'accord? Il y a quelqu'un qui est nommé coupable même d'avoir effectivement fait certains travaux spirituels vous concernant, qui aurait pu effectivement agir sur votre santé depuis l'étranger, mais il va y avoir un coup de chance. Alors, peut-être parce que c'était en réalité vous qui étiez accusé, vous adapterez, mes chéris, mais entre vous et cette personne, ouais, la santé du travail, carrément. Oh! J'ai la santé du travail pour certaines d'entre vous. Il y a eu des accusations ici. Il y a des choses étranges qui étaient là, mes chéris. Ok? Et même lorsque, effectivement, vous avez affaire à une personne étrangère par rapport à votre culture, ou même lorsque cette personne est à l'étranger par rapport à vous. Il y a des cartes que vous n'aviez pas en main. Ok? Il y a des choses qui sont reliées à la loi, au droit, à la justice. Oui, on sent qu'il y a eu une réunion qui va tout déstabiliser. Mais surtout vous, mes très chères féminines, vous allez être déconcertées par ça. Donc s'il y a une réunion qui se tient au niveau professionnel par rapport à un collègue, que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est quelqu'un qui vous avait accusé, mais qui vous a accusé à tort de lui avoir fait des choses, d'avoir agi par exemple sur sa psyché, sur sa santé, enfin bon voilà. J'ai l'impression que vous allez avoir un gros coup de chance par rapport à ça. Vous allez avoir un gros coup de chance parce que finalement justice va être rendue en fait ici, et ça c'est grâce au fait, oh là là, j'ai la carte de la parole en dernier. Ça c'est grâce au fait que il va y avoir effectivement une réunion entre guillemets en interne, ou tout simplement une réunion, voilà. Ça peut être aussi parce que vous aurez l'occasion de faire vos travaux spirituels ici, et à ce moment-là on va, j'espère que ça va être résolu. Alors quelquefois vous faites des travaux et puis ce sont ces travaux-là qui causent de l'instabilité. C'est intéressant parce que pour pouvoir faire éclore certaines vérités, il faut qu'il y ait cette forme d'instabilité après la réunion. D'accord, mes chéris? Pour certaines d'entre vous, ça bouge tellement de choses et ça doit dévoiler tellement de personnes
les intentions de tellement de personnes que c'est normal que ça cause effectivement de l'instabilité dans votre vie, mes chéris. Mais le pire dans cette histoire-là, c'est que ça n'a pas fini encore de faire parler. Puisque j'ai la carte de la parole. Donc effectivement, on a un retournement de situation et puis on a le boomerang. Donc on a le retour, le changement, le temps, l'homme, le boomerang, le choix. Maintenant, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez véritablement faire. Parce que effectivement, pour moi, vous avez quelqu'un qui tente effectivement de se réconcilier avec vous, donc qui va essayer d'échanger avec vous finalement après que cette réunion-là se soit tenue, après qu'on ait vu, on ait entendu peut-être toutes les versions, donc voilà, peut-être que la direction a rassemblé tout le monde et puis on a pu effectivement discuter pour savoir qui avait tort et qui avait raison. Et je pense que là, on va avoir un gros carrefour de vie pour savoir si on communique ou si on échange ou pas avec cette personne, ou si on se protège de ces communications-là, si on répond à son appel, si on répond à son texto, si on répond à son mail ou pas. D'accord ? Mais en tout cas, j'ai vraiment un masculin qui est en mode retour vers une féminine. Donc, au dos, qu'est-ce que j'ai ? Beaucoup de négociations par rapport à l'activité professionnelle, par rapport à la maison, beaucoup de négociations pour savoir si effectivement cette personne revient ou pas. Oh là là. Et puis mes chéris, le pire dans cette histoire, c'est que la surprise, c'est les ancêtres qui va tout dévoiler, qui va tout développer. On vous dit que effectivement, il y a des négociations, mais aussi des compromis. Donc, certaines personnes sont compromises. Donc, certaines personnes seront effectivement nommées coupables parce que vous, on vous avait peut-être très certainement accusé à tort. Alors, on vous dit jalousie. Jalousie par rapport à quoi ? J'ai la maison, le rêve. Donc là, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'un bien. D'accord ? Vous vous disputiez peut-être un bien en raison d'une séparation amoureuse. D'accord ? Et étant donné que c'est très bizarre parce que vous travaillez peut-être avec votre hôte, en tout cas à la direction de votre boulot là, ça va être compliqué. Parce que entre-temps, je ne sais pas si cette personne a fait des fautes professionnelles ou quoi, mais si cette personne a fait des fautes professionnelles, cette personne a tout mis sur votre tête. D'accord, mes très chères féminines ? Très bien. Donc, du coup, vous mêlez vos problèmes professionnels à vos problèmes, entre guillemets, familiaux, là. Oui. Et puis, on va vous confirmer ça en rêve prémonitoire. On va vous montrer la séparation, pour quelles raisons elle a lieu. On vous montre pour quelles raisons elle a eu lieu pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, donc on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a eu par le passé, ce qui s'est réellement fait, ce qui s'est réellement joué. Et vous allez pouvoir effectivement identifier quelle personne jalouse effectivement ce bien et pour quelle raison cette personne tente peut-être effectivement de négocier pour l'achat ou la vente de ce bien-là, pourquoi pas. Et j'espère que cette trahison, puisque c'est une trahison qui était en cours par rapport aux différentes accusations qui étaient portées contre vous et peut-être même par rapport aux procédures qui ont été déjà enclenchées pour la séparation, la rupture, séparation, rupture amoureuse, séparation, rupture professionnelle. J'espère que les ancêtres vont vous faire un très beau cadeau par rapport à ça. Mes chéris, sincèrement, je suis choquée parce que j'ai le sentiment que dans cette histoire, comme je vous répète à nouveau, il y a un petit côté... ah bah oui, mais tu m'étonnes, j'avais oublié qu'on avait le cancer. Donc avec le cancer, mes chéris, on peut avoir... il ne faut pas oublier, pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez, vous avez bossé avec les membres de la famille de cette personne. Donc, peut-être que c'est ça le souci. C'est d'avoir travaillé en milieu professionnel avec les membres de la famille de cette personne ou vous, les membres de votre famille. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a autant d'implications et qu'il y a des implications qui sont lourdes tant par rapport à l'activité professionnelle que par rapport à ce qui se passe dans le privé. Très bien. Donc, mes chéris, comment est-ce que ça va se terminer tout ça ? Parce que je ne sais même plus à combien de minutes j'en suis. En ce moment, on dépasse... Oh là là, on a dépassé les 14 minutes, mes chéris, là. Alors, avec l'oracle DCK,
On va se prendre quelques cartes. Bah dites donc. Donc ça veut dire qu'il y a des beaux-pères, belles-mères qui ont pris position dans cette situation. Oui. On vous dit, vous saviez absolument pas qui vous voulez du tort dans cette situation-là, mes chéris. Hein. Vous n'étiez pas du tout conscient ou consciente de ça. Ok? Et heureusement qu'il y a l'esprit de l'ours là, qui va vous faire sortir de la déprime que ça a pu effectivement vous causer. D'accord? Parce que là, c'est les entités qui vont vous faire sortir du désert pour pouvoir vous ancrer ailleurs. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, parce que s'ancrer dans le désert, ça veut dire s'ancrer dans une difficulté. Et ça, c'est pas intéressant. Ouais, ben, on a les objets sacrés, la corne d'abondance. Donc... Ah oui, parce que je sais qu'il y en a qui captent pas pourquoi on dit que la corne d'abondance, c'est en fait la représentation de nos objets sacrés, mais les traditionalistes savent de quoi il s'agit. Les autres, c'est normal. Croyez-nous sur parole simplement, mes chéris, sincèrement. Parce que, sincèrement, l'Occident n'a pas représenté la corne d'abondance avec sa signification pour eux, avec l'abondance, voilà, pour rien, oui. Moi, mes féminines, je pense que vous allez vous en sortir parce que effectivement, on vous a accusé à tort ici, d'accord? Il y a effectivement une trahison, il y a du vol. On a tenté peut-être de vous faire perdre votre activité pro, de vous faire perdre peut-être des droits en quittant effectivement une entreprise, d'autant plus si c'est une entreprise familiale, en vous ayant accusé d'avoir mal géré peut-être votre relation, votre couple, votre lien d'amour, et en plus de pouvoir peut-être effectivement remettre en vente ou choper un bien et de ne pas vous permettre de le revendre au prix ou de bénéficier éventuellement des sous qui sont reliés effectivement à cette affaire-là. Oui, j'espère que rapidement vous allez débloquer tous ces secrets de famille-là, mes chéris, qui vous empoisonnent la vie. Et j'espère que vous pourrez effectivement faire vos cartons très rapidement pour pouvoir partir. D'accord? Parce que il va y avoir de l'électricité dans l'air justement parce que vous avez capté ce qui se passe. Et au dos, mes chéris, effectivement, on vous dit qu'on veut absolument vous faire du chantage affectif pour la vente ou l'achat ou ce genre de choses. Et j'espère que vous serez bien éclairés pour savoir comment effectivement vous orienter. Parce qu'avec la famille, là, il va y avoir un gros impasse, mes chéris, sur le plan financier. D'accord? Donc j'espère que vous saisirez la chance de vous sortir de ces situations-là, mes chéris, parce que sincèrement, pour moi, c'est un sacré guet-apens dans lequel vous avez été. Alors, eh bien, c'est comme ça qu'on termine notre message du jour. Et j'espère qu'il vous aura fait du bien. En tout cas, vous serez prévenus, mes chéris. Courage à tous et à toutes. Et bien sûr, on reste disponible pour vos guidances personnalisées. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.